Ah, d'abord l'halakha, excusez-moi. D'abord l'halakha. Donc c'est des halakhot que je pense que tout le monde connaît, mais comme on lit le livre. D'accord? Donc au fur et à mesure. Donc c'est une halakha connue que quand on mange quelque chose qui se mange avec le pain, donc quand on a fait amoti, ça acquitte tout. Ça acquitte tous les aliments. Mais quand on mange quelque chose qui se mange sans le pain, par exemple le dessert, des fruits pour le dessert, comme c'est quelque chose qui ne se mange pas, c'est pas une partie du repas. Le dessert c'est autre chose, ça se mange pas avec le pain. C'est pour cela quand on arrive, on mange une orange ou une banane à la fin du repas avant le Birkat Hamazon, on fera la bénédiction dessus, même qu'on a fait le moti, parce que le moti, le pain n'acquitte pas ça. Et pour gagner une bénédiction, on a l'habitude, c'est bien de le Shabbat, de garder le dessert pour après le repas. Comme ça, si tu gardes les fruits pour après le repas, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner, bon, la première bracha, tu l'as fait de toute façon, mais la bracha, on a la beracha d'après, la bénédiction d'après, par exemple, bourré nefashot, après une orange, donc tu vas gagner ça le soir du Shabbat. Quand tu vas manger après le moti, tu vas gagner ça. C'est bien de faire ça. Quand quelqu'un, donc, il a un gâteau à la fin du repas, il a un gâteau pour le dessert. Il faut savoir que dans la halakha, il y a une grande divergence dans ça. Est-ce qu'on doit faire la prière sur un gâteau quand il arrive au dessert, ou bien non, parce que le moti l'a acquitté. D'accord? Donc le mieux, c'est aussi d'attendre après le Birkat Hamazon et de prendre ce mésonote. C'est le mieux comme ça. Si vraiment il ne peut pas attendre tout ça, il fera la bracha, il fera la prière mésonote. Mais le mieux, c'est d'attendre après la prière et après Birkat Hamazon et de faire son bracha de mésonote tranquille. Comme ça, au moins, il est sûr qu'il ne rentre pas dans des problèmes de halakha. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un tzaddik, Rabbi Tzvi Elimelech Midinov. C'est un rave qu'on appelle, qui est connu par son livre, le Béné Issachar. D'accord? En fait, ce rave, c'est pas, il a écrit au moins 10 livres, il a écrit. D'accord? Un des livres, c'est Béné Issachar, parce que quand ce rave, quand il est né, on lui a dit, un grand rave, son rave, c'était le José, le voyant de Lublin. Son rave lui a dit, toi, tu es les réincarnations d'un des enfants de Issachar. Issachar, c'était le fils de Yaakov Avinu. Donc son rave, on l'appelait le voyant. Normalement, c'était quelqu'un qui voyait beaucoup de choses. Il lui a dit, toi, tu es la réincarnation des petits-fils de Yaakov Avinu, des enfants de Issachar. C'est pour ça qu'il a appelé un de ses livres, Béné Issachar. Ce rave-là, Dieu préserve, il a un petit frère qui est décédé très jeune. Et la maman est venue voir, donc la maman est venue voir son oncle, dans son beau-frère, Rabbi Elimelech de Lizens, qui lui a dit, dis-moi, Rabbi Elimelech, s'il te plaît, bénis-nous, qu'on ait encore un enfant. Il lui a dit, écoute, je vais te bénir, tu vas avoir un enfant, tu l'appelles comme moi, Elimelech. Tu vas l'appeler Elimelech. Et les Ashkenazim, ils n'ont pas trop l'habitude, comme nous, d'appeler un enfant au nom de quelqu'un de vivant. Et ils appellent que au nom de quelqu'un qui est niftar, qui est décédé, ils appellent le nom d'un bébé. Nous, même les grands-parents, ils sont vivants encore, on appelle le bébé à son nom. Les Ashkenazim, ils ont moins cette habitude. Donc la mère, elle a dit, si j'appelle le petit Elimelech, au nom de quelqu'un de vivant, de Rabbi Elimelech, je ne peux pas l'appeler comme ça. Il lui a dit, tu vas avoir un fils tzaddik, un grand tzaddik. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajouté un prénom. Elle a appelé Elimelech Tzvi. Elimelech Tzvi, comme ça elle appelait le bébé. Après la brite, il lui a dit, moi je t'avais dit de l'appeler Elimelech. Elimelech, ça veut dire Melech, roi. Je voulais que ton fils il soit un roi. Sache que maintenant, toi tu as ajouté le prénom Tzvi. C'est quoi Tzvi? En hébreu, un serf. Non, Tzvi, oui, c'est un serf. Il lui a dit, un cerf, c'est pas le roi des animaux. Donc ton fils ne sera pas un roi, il sera un demi-roi. Il lui a dit, parce que, à cause du nom que tu as ajouté, sans me demander, tu as rabaissé ton fils. Je t'ai dit de l'appeler Elimelech. Elimelech, c'est un grand roi. Et toi, tu as ajouté Tzvi. Quand tu demandes quelque chose à un rave ou un tzaddik qui te dit quelque chose, fais-le. Ne change pas les choses. Parce que toi, tu crois, non, c'est pas grave. Il m'a dit ça, je vais faire comme ça. Non, fais ce qu'il t'a dit le tzaddik. Quand tu changes les choses, tu perds beaucoup sans le savoir. Tu aurais appelé Elimelech, ça aurait été un roi, ton fils. Bon, tu as appelé Tzvi, un cerf, et ça, il va être moitié de roi. C'est un bon prénom, mais écoute, tu n'as pas écouté. Il y a une histoire pareille avec Rabbi Moshe Feinstein en Amérique. Rabbi Moshe Feinstein arrive un jour, une famille, le matin tôt chez lui. Rabbeinu, c'est des personnes qui ont, Dieu préserve, perdu leur père. Rabbeinu, regardez le testament de notre père. Et le Rav Moshe Feinstein a dit, oui, votre père, je le connais.
Leur père était quelqu'un de juif, mais qui a toujours été, qui dénonçait les juifs aux impôts et tout ça. Leur père était quelqu'un de très juif, anti-juif, voilà, comme ça en Amérique. Et donc, bon, c'est un juif, il faut s'occuper de lui, bien sûr. Il voit son testament. C'est quoi son testament? Il demande de ne pas l'enterrer comme tous les morts sur le dos. Il demande qu'on l'enterre. Non, pas comme. Ouais, sur le ventre, voilà, à l'envers. On ne peut pas lui demander comme ça, Rabbi. Est-ce qu'on doit écouter? C'est le testament de notre papa, un testament doit écouter. Et le Rav a dit non, il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. Et les enfants ils disent, Rabbeinu, c'est notre père, il nous a demandé ça, on veut faire comme ça. N'écoutez pas votre papa, je vous dis. N'écoutez pas. Enterrez-le comme tout le monde. Bon, ils ont écouté le Rav avec beaucoup de peine. Il y a un des enfants qui a mal parlé. Mais le Rav, qu'est-ce qu'il connaît, le Rav? Notre papa nous a demandé comme ça, et lui il va à l'encontre de notre papa. Ce rabbin, c'est pas un rabbin, il a mal parlé. Et donc, après l'enterrement, lendemain de l'enterrement, arrive le gardien du cimetière. À la synagogue, il y avait le Rav et les enfants. Rabbi, vous êtes un tzaddik, Rabbi. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, Rabbi, ils sont venus les shiltonotes, le gouverneur, je sais pas qu'on appelle ça, la mairie. Ils sont venus, ils nous ont fait ouvrir le caveau, ouvrir le tombeau. Et ils ont ouvert, ils ont vu qu'il était bien enterré. En fait, qu'est-ce qu'il avait fait, le père? Il avait dit à la mairie, regardez ces juifs, comme j'étais contre les juifs, regardez ce qu'ils vont me faire. Comme je l'ai dénoncé, ils vont m'enterrer à l'envers. Regardez ce qu'ils vont me faire les juifs. Tout ça pour dénoncer les juifs. Il a demandé de faire ça. Et il a dit, le gardien dit, heureusement qu'on a écouté le tzaddik, Rabbi Moshe Feinstein. Heureusement qu'on a écouté, parce qu'il connaît les choses, il connaît les gens. Quand tu écoutes un tzaddik, tu perds pas, rien que tu gagnes. Rien que tu gagnes. Il a dit, imaginez, on aurait écouté le testament du père, qu'il a enterré comme ça, le mal que ça nous aurait fait encore à la communauté, combien on aurait parlé sur nous. Les gens, ils auraient dit, ah, parce qu'il dénonce les juifs, il l'a enterré comme ça, à l'envers. Quand ça dit qu'il dit quelque chose, voilà. Donc, bien sûr, et donc, finalement, voilà, l'histoire est passée comme ça, mais pour rejoindre le Bnei Issachar Rabbi Tzvi Elimelech Medinov, vraiment un grand sadique qui a beaucoup de livres. Chaque mois, il a un livre qui parle sur chaque mois, qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce mois, etc. Il a un livre sur les 613 mitzvot. Voilà, que son mérite nous protège. Amen.